Alors, on reprend. Alors, on était dans le texte du Rav d'Esther. C'est marqué la chose suivante. Dîner Amrou Chazal. Voilà qu'on dit les Chachamim. Aolamazé domé les pros d'or. On dit que ce monde, c'est marqué dans les Pirkei Avot, ce monde ressemble à un pros d'or, c'est un couloir. Dans la Mabal et Traklin et le monde à venir, à un palais. Kol Mafi chez Assez Adam ou les Eze Tachlit Asherisha Felea. Donc tout ce qu'on est capable de faire dans la vie, on est aspiré par quelque chose. Donc chez Atachlit Gdola Be'enav, lorsque l'objectif atteint des grands à ses yeux. Yaravot Beratson Bishvila Gam Avoda Kasha. On est prêt pour obtenir ce résultat, on est prêt à faire un travail qui soit même difficile, qu'on accepte d'être difficile. Oui, Kemo chez Amarakatou Veyaravot Veyu Be'enav Kiyamim Achadim Be'avato Otam. Que Yaakov a accepté de travailler chez Lavan pendant ces 7 années par amour pour sa femme. Donc on voit qu'il a été capable de mettre de côté la souffrance du travail au détriment de l'amour qu'il avait d'elle. Omnam tachlit kol abriya ou mimele kol tachlit aolam hazeh. Et cependant, dit le Rav d'Esther, l'objectif de toute la création et aussi l'objectif de ce monde, il y a là-bas. C'est-à-dire que si on a en tête de se dire qu'on est là pour quelque chose qui est un objectif commun, qui est d'arriver, personnel aussi, d'arriver au monde à venir, c'est la seule et unique raison pour laquelle on est venu sur la Terre. Donc c'est-à-dire qu'on est dans cette perspective que le monde est un couloir, d'accord ? Au bout de ce couloir, il y a une porte, au bout de cette porte, il y a le lava, donc on est juste là pour ça. Donc c'est-à-dire que toutes les incidences et toutes les circonstances de nos vies vont se traduire dans le but d'atteindre le monde à venir. Il dit Ve'im gam kaché me'od hiye darko beprosdor. Même s'il est difficile, le chemin qui nous est proposé dans le prosdor, dans le couloir, mimele aïkouvim ou mircholim, oui, ou malé aïkouvim mircholim, mais qui est rempli de aïkouvim, d'empêchements, de mircholim, d'obstacles. Raouch elech ba'adam beratson tov. Il est bon que la personne, elle le traverse avec une bonne volonté. Puisqu'il n'y a pas d'autre chemin que celui-là devant lui, pour arriver dans son royaume. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi l'idée ? C'est que ce qui nous fait souffrir finalement, c'est quand on n'a pas d'objectif. D'accord ? Et ce qui nous fait accepter l'idée que même si c'est dur, c'est pas grave, parce que l'objectif à atteindre est agréable, ou bien il est préconisé, et dans cet objectif-là, effectivement, on peut traverser des souffrances ou des choses qui sont difficiles à vivre, mais qui sont nécessairement utiles parce que ce biais-là qui va nous permettre d'atteindre un objectif personnel. Et peut-être même l'inverse, que si c'est pas compliqué, c'est-à-dire que ce qu'on va obtenir n'est pas très grand, n'est pas très valorisant. Et si c'est compliqué, et si c'est performant, alors effectivement, on atteindrait quelque chose de plus élevé. Oui, c'est l'inverse. Mais ça prime, donc à la Evedecha, donc on raconte sur un domestique ou un ouvrier, Shelo Yada Klum Minyan Hazaav et Kesef, qui n'avait aucune connaissance quelconque sur la valeur de l'argent et de l'or. Et également des pierres précieuses. Il n'a jamais entendu parler de pierres précieuses, de la valeur des pierres précieuses, de l'or, de l'argent. Voilà que cet homme-là, dit le Rav d'Esther, il a carrément sauvé le roi de la noyade. Et donc a ordonné le roi de faire entrer son sauveteur dans les trésors du roi. Donc il va être d'accord de lui proposer de pouvoir rassembler pour lui, dans tous les sacs qu'on lui propose, les nombreux sacs qu'on lui a donnés, Mikol Asher Yahvé, Vikachem El Beto, tout ce qu'il aimera, il apportera dans sa maison. Donc il dit, voilà, tu vas rentrer dans les trésors du royaume et tu vas pouvoir rassembler dans tous les sacs qui sont présents, toutes les richesses que tu veux rassembler. Dit Ayved Sholo Yadar et Leshonam, et comme cette personne ne comprenait pas le langage de ce roi, Chachav qui Asulo Ra'a. Il a dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent là ? Ils m'ont dit rentrer là-bas avec des sacs, il faut travailler. Il n'a pas compris, quoi. Il croyait qu'il était là pour faire le ménage. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il dit Vechachav qui asou l'ora'a. Il a pensé qu'on lui faisait du mal. Vitilo alav avoda kasha, et qu'on lui imposait un travail difficile. Biroto qui levado hu babaït. Et comme il a vu qu'il était seul dans cet espace, dans cette maison, itnatzel veinar veishan. Qu'est-ce qu'il a fait là ? Il dit, mais j'ai rien à faire ici. Et il s'est allongé, il s'est couché, il a dormi. Vegam, et lorsqu'il s'est réveillé, il a fait avec beaucoup de fainéantise. Jusqu'à ce que la fin de la journée est passée, il
ils étaient carrément pratiquement vides, les sacs qu'on lui avait donnés au départ. Donc quand ils l'ont renvoyé de cet endroit, Vasakim al-Shirmok, il avait donc ses sacs sur ses épaules, il était content dans son cœur en se disant, parce que si j'avais fait ce qu'il m'avait demandé de faire, Ayar en fait caché, j'aurais dû travailler dur, Kolayom, Velasof, Ayar alav, Lassim, Masakaved, et donc j'aurais dû porter à la sortie de ce royaume beaucoup de charges qui m'auraient fatigué. Donc lorsqu'il a retrouvé tous ses amis, lorsque eux qui connaissaient la valeur de l'argent et de l'or, et ce qui lui était arrivé, quand on lui a fait savoir qu'est-ce qu'il avait à gagner, qu'est-ce qu'il a perdu, là il s'est rendu compte de la bêtise. Et là, c'est là qu'il dit, mais j'aurais été tellement content de pouvoir même mettre tous les efforts possibles et imaginables pour rassembler le plus de richesses possible à l'intérieur de ce royaume. Beyom Ayekar Azé, de ce jour très précieux pour moi, il s'est rendu compte que c'est là qu'il aurait dû mettre le paquet, c'est là qu'il aurait dû essayer de rassembler le maximum. Qui mamash, Hiye Bepitno, Obigiao, là-bas, ouais, il dit, c'est pareil, Vechem Mamash. Et c'est exactement la même chose qui va se passer. Il y a Bébidno, ce qu'il aura dans le ventre, Aganou, et dans tous les efforts qu'il va devoir fournir, et là là-bas, voilà le monde futur. Il dit Olam Aemet, le monde de la vérité. Olam She'en Boyetzara Ve'atota, un monde où il n'y aura plus de mauvais penchants et ni de choses qui nous feront pencher vers le mal. Dit Ka'et She'echeinu Ba'olam Azeh. Donc tout le temps qu'on a à passer dans ce monde, Olam HaSheker, c'est un monde de mensonges. Asher Yetzerara Sholetbo, dans lequel le Yetzerara a une emprise. Il est et toutes les estimations qu'on a de ce monde, ce sont des estimations qui sont faussées. Heureux soit l'homme qui sait exactement estimer la vraie valeur des choses. Gam, Biyoto, Baprosdor, même tant qu'il est dans ce palais. Oui, Matse et Oshro Betraklin, c'est lui qui va trouver le bonheur dans le palais qu'il va retrouver plus tard. Vegam, Be'avoda Akasha, même si le travail qui lui est proposé est dur, chez Baprosdor qui se trouve dans le couloir, Ismach Meod sera très heureux, Biadou Eterer Pri Avodato, lorsqu'il aura pu estimer le fruit de son travail. Ça veut dire que, à l'inverse de ce qu'on croit, oui, on croit que on a des valeurs ici qui sont des valeurs, comment on dit, des valeurs sociales, des valeurs de hiérarchie, des valeurs qui sont en fait qui sont tronquées. Pourquoi? Parce que, vous imaginez, d'un côté, les Tsaratov nous proposent le monde à venir, qui est l'avenir et qui est l'infini, et d'un autre côté, on nous propose de jouir de ce monde qui est un monde précaire. Alors, il en faut des arguments au Yetzara pour nous faire attirer vers quelque chose qui est précaire. C'est pour ça qu'Hachem, il a donné la permission à des Réchaïm d'avoir des grands moyens, d'avoir des grandes richesses. Pourquoi? Pour qu'on ait la possibilité de faire un choix. Parce que c'est pas logique. D'un côté, si Hachem, il propose que la raison pour laquelle on est dans ce monde, c'est pour arriver à accumuler le maximum en Lamabar, et que si on y arrive, on aura la bracha qui va avec, et sinon, ça sera l'inverse. On ne peut pas comprendre comment, logiquement, les gens qui font l'inverse, ils ont une bracha. C'est pas logique. Alors, on a expliqué la fois dernière que Hachem, il a donné la permission au Yetzirara de donner un pouvoir à ces gens. Mais c'est de la façade de ce qu'on peut voir. Vous comprenez? C'est du sheker. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est l'inverse. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a la capacité d'avoir la vérité dans un monde de sheker, dans un monde de mensonges, alors il pourra effectivement naviguer de façon cohérente. Mais tout ça, ça a été donné pour qu'on puisse faire un choix. Parce que si effectivement, les gens qui faisaient des misotes, ils avaient une réussite financière, et ceux qui faisaient des avérotes, le contraire, on aurait tout de suite fait le choix de la mitzvah. Mais pas parce que c'est nécessaire de le vivre, mais parce que sinon on n'a pas le choix, de toute façon, ça aurait été impossible autrement. Ve'raoui les istakel, be'inyanze, ve'la'amik boyoter. Il dit il est bon de pouvoir réfléchir, de pouvoir voir, scruter, et d'approfondir un peu plus. Il faut bien se rappeler que la raison pour laquelle on est là sur Terre, dans un but qui est de construire quelque chose qui va nous permettre d'accéder au monde à venir. Voilà, tout l'objectif est là. Ça n'est pas un monde en soi. C'est pas dit, bon, il y a le monde, il y a l'Orlamazé, ce monde-là, et puis plus tard, vous verrez, il y a un autre monde qui va se présenter à nous. Donc il y a deux mondes. En fait, non. Que l'un est subordonné à l'autre. Et donc il explique. Va abonner l'eau prosdor blitraklin, l'eau banaloklum. Si quelqu'un il s'est construit un monde dans lequel il vit, sans penser au monde à venir, oui, puisque l'un est dépendant de l'autre, il n'a rien construit du tout. Vous avez compris ce qui se passe? Ça qui explique grave. Que abonner l'eau prosdor blitraklin, si quelqu'un il s'est construit un monde dans le Olamazé sans penser que ça lui permettrait d'accéder au Olamaba, ce monde-là n'a pas de sens pour lui.
D'accord? L'eau banal au clou, il n'a rien construit. Qui gamme à prosdor et nénou. Parce que même le prosdor, le couloir n'existe pas. Puisque tout l'objectif du Olam Haba, c'est d'arriver à se réaliser dans ce monde. Donc si la personne elle a mis son objectif dans le Olam Haba, eh ben, ce monde a un sens, puisqu'il permet d'accéder au monde à venir. Mais si tout l'intérêt c'est de rester dans ce monde, oui, et pas dans l'objectif d'atteindre le monde futur, ça n'était qu'un moyen, d'accéder au monde à venir. Donc ce monde n'a pas de monde, il n'y a pas ce monde, n'existe pas. Qui gamme à prosdor et nénou. Qui olamazé kulo, parce que toute la vie dans ce monde-ci, et tout ce qui nous arriverait dans ce monde, akol ou rak kefi adnitzrachlanu. C'est tout ce qu'on vit sur Terre, n'a deux sens, toutes les expériences, tout le vécu, toutes les informations qui nous passent ont de but unique que nous permettent d'accéder au Olam Haba. Kol asher yershom roshem benafshenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le vécu, toutes les traces que va laisser notre situation de vie, notre vécu, n'avaient de but que nous permettre de ressentir quelque chose qui nous construit pour le monde à venir. Donc il explique comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui va laisser une trace dans notre conscience, et tout ce qu'on va pouvoir ressentir, akol ou madoud veshakul betachlit adikduk. Ça a été mesuré et pesé, betachlit adikduk, c'est-à-dire avec la plus grande finesse possible. Rak kefi anisrachlanu le tachlit azot, et qui n'a eu que pour objectif Azot niske lechayol haba, d'arriver au monde à venir. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose claire. Que tout ce qui nous arrive, encore une fois, je vous ai souvent répété ce principe, c'est d'expliquer. Arrêtez de voir ce que vous vivez. Et essayez de comprendre qu'est-ce que ça vous amène à devenir. Vous avez ressenti quelque chose? Oui. Alors on dit, des fois c'est heureux, des fois c'est pas forcément heureux. Alors on dit, oui, là j'ai passé quelque chose, ça m'a fait plaisir, et là ça m'a pas fait plaisir. Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit en se disant que ce que j'ai vécu a forcément transformé ma personne. Je sors avec quelque chose dans la tête, où j'ai un sentiment qui a été manifestement touché par ce que j'ai vécu. C'est ça qu'Hachem voulait qu'on obtienne. Et c'est avec ce sentiment qu'on avance. Vous comprenez? Pas de dire, tiens, ça m'a fait de la peine, ou j'ai pas je sais pas quoi. On n'était pas dans l'intérêt de faire de la peine. Mais des fois, ce qui fait de la peine nous construit aussi. Parce que quand on a eu de la peine pour quelque chose qu'on a vécu, on est capable de comprendre la peine des autres. Et donc de l'empathie que ça peut engendrer, ça peut permettre de combler le manque des autres. Mais si je ne l'avais pas vécu moi-même, comment j'aurais pu le ressentir pour les autres? Vous comprenez? Donc Hachem, comme il voit tout, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, ou depuis le début de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, il sait exactement les passages qu'on va devoir vivre pour accéder au but qu'on nous a donné un jour dans la vie, ce qu'on appelle le mazal. Et donc forcément, les événements qu'on a dû vivre sont là pour construire notre avenir personnel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Prenez dans le sens de ce sens le pourquoi, parce que la raison d'être de ce monde n'a de but que d'atteindre un monde à venir. Voilà. Donc tout ce qui nous arrive, c'est pour ça qu'on dit que Gam Zul et Tova, même ça, c'est pour le bien. C'est quoi même? C'est même ce que tu croyais être pour le mal, c'est pour le bien. Ça veut dire traduis-le en bien. Traduis-le en bien, que cette sensibilité qui a été construite dans ta vie, ne dis pas, tiens, ne me rappelle pas des choses douloureuses ou des choses qui m'ont touché, ne me rappelle pas ça. Ça veut dire quoi, ne me rappelle pas? Oui, c'était cauchemardé, j'ai vécu un cauchemar. Oui, donc Dieu est un cauchemar, quoi. Vous avez compris? Il faut arrêter de penser que ce qui nous arrive a été mal vécu. Mais pourquoi ça se traduit comme ça dans notre vie? Pourquoi? Parce qu'on croit que la finalité, c'est ce que je vis. Non. C'est un moyen d'accéder à autre chose. On voulait te permettre d'atteindre quelque chose. Comme par exemple, je sais pas moi, imaginez Myriam, elle a fait du lachon hara sur son frère, Moshe Rabbeinu. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Elle a eu la tsarat, elle a eu la lèpre qui correspond à la punition d'avoir fait du lachon hara. Ça a duré combien de temps? Ça a duré une semaine. Mais tout le monde est au courant. Parce qu'on a dû l'attendre, Myriam. Vous comprenez? On a dû l'attendre, et donc tout le monde a su qu'elle avait fait du lachon hara sur Moshe Rabbeinu. C'est normal? Hein? C'est passé dans les journaux, quoi. Ça veut dire, oui, ça veut dire qu'elle a fait du lachon hara, c'était un problème familial. Voilà, Myriam, elle a dit du lachon hara sur Moshe Rabbeinu, c'est resté entre elle, son frère Aaron et Moshe, c'est tout, c'était un problème familial. Et il va dire que ça passe dans les journaux, il va dire que ça passe dans... Tout le monde est au courant, les médias, tout le monde en parle, c'est normal, ça, c'est normal. Ça correspond à sa faute, ça, franchement. Pourquoi ils ont su les autres? Parce qu'elle a été Betsorat et on a dû l'attendre pour voyager. On a dû l'attendre une semaine pour voyager. Donc, mais pourquoi on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On attend Myriam qu'elle se guérisse. Bon, c'était normal ou pas? Je sais pas, vous êtes Myriam, vous vivez ça, vous dites, attendez, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tout le monde soit au courant de mes erreurs?
Ça va au-delà de ce qu'elle a fait. C'était pour ça le raison d'autres, sauf que physiquement, ça se trouve. Mais non, tu es obligé de savoir. Voilà. Et on peut faire une sarate, que ça reste là et ça s'arrête là. Quoi. Personne n'est au courant, elle est lépreuse. Et il n'y a qu'elle-même qui le sait, donc elle fait tchouva, c'est son problème personnel. Pourquoi on a besoin de faire sortir l'information dans la rue? À quoi ça sert? D'abord, un, à quoi ça sert? Et deux, c'est pas juste. Pourquoi elle a besoin d'avoir un supplément de honte que les gens soient au courant de ce qu'elle a fait? Pas besoin de savoir. D'abord, elle donne l'exemple. Mais pourquoi faire? Alors écoutez bien. Ça, c'est Parashat Ba'alotecha. C'est la fin de la Parashat Ba'alotecha. La paracha qui suit, c'est la paracha de Vaishlach. Rachid dit pourquoi on a juxtaposé les parachiotes? C'est quoi la logique du fait que ces parachutes se suivent? Il dit parce que les Miraglim, ils vont aller faire du Lashon Hara. Bon. Finalement, ils ont fait du Lashon Hara. Et toute cette génération-là, elles sont toutes mortes dans le désert. À cause de quoi? À la faute du Miraglim. S'ils avaient vu Myriam, ils avaient vu combien c'est subtil de Lashon Hara. Ils auraient fait du Lashon Hara? Non. Et s'ils n'avaient pas fait de Lashon Hara, cette génération serait rentrée en Israël ou pas? Ben oui. Ça valait le coup qu'elle ait la lèpre et que ça se sache? C'est ça qu'ils voulaient Hachem ou pas? Mais alors Myriam me dit, mais attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Moi j'ai rien, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai besoin que que le monde soit au courant. Vous imaginez le srout qu'elle avait, madame? Que par son mérite, que l'information a été diffusée, elle aurait pu, à elle toute seule, sauver tout le cas Israël? Est-ce que vous imaginez ça? Mais ça, c'est proportionnel au Yetzer Hara. Ça veut dire, elle aurait pu dire c'est injuste, je suis désolé, je suis pas d'accord. Parce que j'ai fait une avéra, je suis d'accord, j'assume. Mais que tout le monde soit au courant, c'est pas normal. Elle aurait pu se rebeller ou pas? Vous avez compris comment ça se lit maintenant? Comment tu le lis toi? Bah si tu lis en lamazé, tu dis mais c'est normal, c'est pas normal. Je suis désolé, j'ai fait une avéra, j'assume, mais c'est pas normal qu'on ait diffusé l'information. Mais si tu réfléchis en lamaba, c'est différent. Parce que si tu réfléchis au Maba, tu dis, ben, si Hachem il a fait ça, c'est un but, peut-être que ça prépare quelque chose de grave. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que dès l'instant où ça sort d'une logique, c'est que forcément ça va préparer quelque chose dans l'avenir. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Si tu réfléchis au Lamazé, tu dis, c'est pas normal, c'est une injustice, je porte plainte. Mais si tu réfléchis au Lamaba, tu dis, mais si l'information est passée, c'est forcément que ça va servir. Alors je dis, ben, je laisse faire, et j'accepte ce qui se passe. Et je me rends compte que si effectivement les Meraglim, ils avaient tiré enseignement de cette leçon-là, s'ils avaient eu réfléchi dans ce sens, ils auraient dit si déjà Myriam, la grande séléquette, elle est tombée dans le panneau. Alors, vous imaginez, on peut tous tomber dans le panneau. Et donc ils auraient réfléchi à faire attention de ne pas tomber dans le panneau. Plutôt que peut-être de dire, mais comment elle a osé parler de Moshe Rabbeinu? Mais vous imaginez quelle honte, elle n'a pas eu honte de parler de son frère, son grand frère qui est le Nassi d'Israël. Vous avez compris comment ça se passe? Soit je refoule l'information, soit j'accepte l'information. Yetzeratov, Yetzerara. Ça, je dis, mais quelle honte, comment elle a parlé de Moshe Rabbeinu, c'est pas honteux ce qu'elle a fait. Et donc je dis, mais moi ça ne me concerne pas. Ou je dis l'inverse, je dis, mais purée, mais une grande sénécale comme ça, elle a fait du Lashon Hara, mais qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête pour dire une chose pareille? Et là, on réfléchit différemment. Vous avez compris? Tu réfléchis au Lamazé ou tu réfléchis au Lamaba? Est-ce que tu réfléchis parce que tu penses que le monde s'arrête là où tu vis? Ou tu réfléchis parce que le but dans lequel tu te trouves, c'est d'accéder à autre chose? Il faut construire cette mécanique dans notre tête pour avoir la gymnastique de réfléchir dans ce sens. Vous comprenez ça? C'est ça qui est marqué là. Parce que tout ce qui est pensé, tout ce qui est fait est pensé par Hachem dans ce monde pour le monde à venir. C'est constructeur d'autre chose. Et on a plus à gagner d'être ailleurs, en vérité, au fond. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, que je fais dans ce but-là. Et Hachem ne fait que dans cet objectif. Des fois, il est provocateur de situations, qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Hachem, il va dire, après la faute des Meraglim, après la faute du veau d'or, Hachem, il va dire à Moshe, écoute, c'est pas grave, je vais détruire toute cette nation et je ferai de toi une nouvelle nation. Vous imaginez ce que ça veut dire ou pas? C'est-à-dire que le nouveau Adam Arishon, le nouveau Noir, c'est Moshe Rabbeinu. Bon, il a un droit de dire, s'il a décidé comme ça, pourquoi pas? Ouais. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, ça se fait pas. En fait, la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, hein, la flamme bête, elle dit que, c'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Il dit si j'accepte le projet, qu'est-ce que je vais dire au Havot? Vous avez compris? Ils vont me dire, mais pourquoi t'as accepté? Mais tout ce qu'on a fait pour rien, quoi. Tout nous, ce qu'on a fait, on s'est sacrifié, la carte d'Israël, tout ça pour rien, finalement, parce qu'ils sont, toute cette génération disparue, et finalement, tout ce qui va redémarrer, ça va être à partir de toi. Donc tout ce qu'on a fait, tombe à l'eau. Dis, mais moi, qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Si tu réfléchis au Lamazé, tu dis, bah, il a choisi Hachem, bah, pourquoi pas, bien sûr,
Chazé Shalom, bien sûr, bon, on va être effacé. En fait, c'est provocateur de quoi? Que Abraham, Moshe Rabbeinu, il va dire, mais c'est impossible. Et il va prier pour sauver le clan Israël. Et il va devenir un autre homme ou pas? Est-ce qu'il a changé, Moshe Rabbeinu? Bah oui, mais évidemment. Mais tout ça, c'est dans le... Si Hachem dit, mais si je lui provoque la question et que ça peut l'amener à prier différemment et de se transformer, mais pourquoi pas? Vous comprenez comment ça marche? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Ce qui m'arrive, en vérité, c'est des fois des provocations pour atteindre un autre niveau de conception. Plutôt que de penser, bah non, voilà, je suis bien dans mes baskets. Des fois, bah, on me crée des situations. On me dit, bah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu aurais réfléchi? Qu'est-ce que tu aurais pensé? Je dis, bah, attendez, c'est pas possible. Mais en pensant comme ça, j'ai forcément eu un sentiment. Ce sentiment, il a développé chez moi un désir de penser, et qui est provocateur d'essayer de sauver le peuple d'Israël. Mais cet homme, c'est pas le même homme. Vous comprenez? C'est plus le même homme. C'est comme à l'époque de Mordechai. Ouais. De quoi? Quand, avec Aman. Moshe, il a demandé ce qu'il y avait un homme Ah oui. sur terre. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire que vous avez compris que la provocation à la situation fait que forcément vous avez changé quelque part. Entre la femme d'hier et d'aujourd'hui, il s'est passé forcément quelque chose. Et c'est ça qu'Hachem voulait provoquer. Comme si qu'il voulait mettre en éveil, dans la conscience de la personne, quelque chose qui dormait, et que la situation a fait qu'elle a mis en éveil, soit je le prends bien, soit je le prends mal. Il y aura forcément un Yetzirah derrière, obligé, parce que sinon il n'y a pas de choix possible. Mais vous avez compris que plus le Yetzirah est fort, plus ce que je veux gagner est grand. C'est comme ça. Si vous arrivez à comprendre ça, vous avez compris que, plutôt que d'avoir de la peine d'en avoir, du Yetzirah, vous allez comprendre que c'est une simcha d'en avoir, parce que la proportion du Yetzer, c'est la proportion du bien. Lui, il veut nous empêcher de l'atteindre. Parce que d'un côté, quand Hachem dit, je vais quand même pas cacher Abraham, puis je vais détruire cet homme, ou quand il dit à Moshe, écoute, c'est pas grave, on va détruire ce peuple et on fera de toi une nouvelle nation, c'est la provocation, quoi. Ça veut dire, et ça veut dire quoi? Ça veut dire, je crois que tu dis, le Yitzhak dit, il se rend compte, c'est toi le nouveau Noach. Il dit, mais accepte. Et lui dit, mais non, qu'est-ce que je veux dire à Abraham, qu'est-ce que je veux dire à votre Yitzhara, Yitzharatov. Il a fait le choix de Yitzharatov. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il met, en faisant ce choix-là, mais pour faire ce choix, je crois qu'il faut avoir une grande humilité dans la vie. Oui, parce qu'il faut avoir ce recul. Donc ça veut dire que les midotes, elles sont nécessaires d'en avoir pour pouvoir faire un bon choix. Ou alors tomber dans le panneau du Yitzhak en disant, il m'a proposé ça, quelle aubaine. Vous comprenez? Quelle aubaine, super. Je dis, oui, bah, si Dieu il a pensé comme ça, évidemment. Vous avez compris? Comme, Hachem, il a décidé de détruire Sodome. Mais qui je suis moi pour aller intervenir? Et Hachem, il a décidé. Et je vais quand même pas lui cacher, dit Hachem, que je vais détruire Sodome. C'est-à-dire quoi, je vais pas lui cacher? C'est-à-dire que j'ai déjà décidé, mais bon, je vais pas lui faire savoir. Bon, s'il a décidé Hachem, qu'est-ce que vous faites, vous? Il a déjà décidé. Bon. Bah, vous avez dit, bah, bien sûr, s'il a décidé. Qu'est-ce que je vais dire, moi, pour changer ses plans? Il a déjà décidé, Hachem. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a intervenu, il Hein? a dit, il ne détruit pas. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit, Noir? Il a dit, bah, s'il a décidé, il a décidé. Ah oui, il n'a rien dit. Hachem, il a dit, écoute, dans une semaine, on déclenche le déluge. Il a décidé, qui je suis, moi. En vérité, c'était provocateur ou pas? Bah oui. De quoi? Le fait-là, il aurait prié. Mais oui, mais qu'est-ce que t'attends? Je suis en train de te dire, je vais détruire le monde. Ça va, tout va bien? Je dis, bah oui, tu l'as décidé. Mais on va tuer des millions de personnes, là. Bah oui, mais si tu as décidé que je fasse. Mais ça va, tu ressens rien? Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il a fait ça exprès pour qu'il ressente et qu'il dise, mais c'est pas possible. Vous avez compris? Ce que n'a pas su faire Noach a su faire Abraham. C'est-à-dire que le chidouche d'Abraham, c'est d'être capable de penser que tout ça, c'est que de la provocation, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? La différence entre Abraham et Noach, c'est quoi? Bah, Noach, il dit, bah, écoute, tu m'as demandé de faire, je fais ce que tu m'as demandé. Tu m'as dit, fais l'arche de Noé, il fait l'arche de Noé. Tu parles aux gens, je parle aux gens. Tout ce que tu m'as dit, moi, je suis un sadique, moi. Tu m'as dit de faire. Oui, mais quand tu vois cette situation-là, tu crois qu'elle est quoi? C'est normal ce qui va se passer? Pourquoi je t'ai demandé de parler aux gens? Bah, pour amener des gens à la Torah, ou amener des gens dans l'arche de Noé pour les sauver. Oui, non? Oui, ça veut dire que, en fait, la différence, elle est fondamentale. C'est qu'Hachem est provocateur de situations pour nous faire réagir. Parce que pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'Abraham qui va réagir n'est plus le même Abraham. C'est plus le même homme. Et c'est cet homme qu'on voudrait atteindre. C'est cette personne qu'on veut atteindre. Et on provoque des situations dans nos vies pour arriver à atteindre ce tarlit. Parce que qui on est au fond, on n'en sait rien. Vous avez compris? Bah, je n'en sais rien, je ne sais pas qui je suis. Mais je le sais grâce aux événements que je vis.
Des fois j'ai eu le courage, des fois je ne l'ai pas eu, des fois j'ai eu envie de faire ça et puis c'était pas bien pour moi, etc., etc. Vous avez compris? En fait, on se mesure de façon identitaire en fonction des événements qui sont vécus autour de soi. Et la façon dont j'ai eu de réagir est révélatrice si oui ou non je suis réactif ou pas. C'est vrai ou pas? Je dis, ben là, tiens, c'est marrant, j'ai pas réagi. Ben, je fais tchouva, je dis, attends, il faut que je réfléchisse, c'est pas normal. Ou l'inverse, tiens, là, j'ai bien réagi, tiens, super. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est là que vous savez exactement où vous êtes. Mais ce que vous êtes, en fait, c'est votre olam. Quel niveau vous lui donnez? Ben, ça dépend, c'est vous qui l'estimez. Pardon, réagir, ça veut dire la prière? Pas forcément, non, pas forcément. Dans toute situation de vie. Pas forcément la prière. Vous avez compris? Réagir. C'est-à-dire, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan X, tous les plans qui existent autour de vous, bah c'est sur le plan social, sur le plan marital, sur le plan, je sais pas. Toute votre façon de réagir, c'est votre niveau. Donc c'est votre niveau. Donc si vous avez réagi, bah, vous correspondez à quelque chose, et là, Hachem vous dit colle à cavote, superbe. Et sinon, vous ne savez pas, vous savez pas. Vous avez compris? Si vous ne savez pas réagir, ou vous ne saviez pas qu'il fallait réagir, vous dites, je ne savais pas. Est-ce qu'on peut dire je ne savais pas? C'est pas possible. Tu peux te cultiver, tu peux apprendre, tu peux pas dire je ne savais pas. Par contre, si je savais, mais je n'avais pas eu la capacité mentale ou émotionnelle de réagir, c'est autre chose. Donc là, il faut faire un autre travail émotionnel, ou un autre travail de ressentir les choses, c'est autre chose, vous avez compris? Mais c'est-à-dire que je ne sais pas, ben, je ne peux pas dire je ne sais pas, donc c'est impossible de l'entendre. Et si je sais, je savais, mais quand on fait des cours, c'est quoi l'intérêt du cours? L'intérêt du cours, c'est donner un objectif. Mais ça peut prendre 30 ans, 40 ans, s'en fiche. Vous dites, mais des fois c'est trop dur. Je dis, mais on n'a pas dit qu'on doit faire demain. Puis le Rav, il a dit ça, mais on n'y arrivera jamais. On t'a pas dit que ce qu'il fallait faire, c'était demain. C'est juste de savoir voilà, quel profit tu te mets dans ta vie. Après, combien de temps ça prend pour y accéder, on verra. C'est oui. On n'est pas obligé de... Tu dis, tu fais des études pour arriver dans 4-5 ans, tu fais médecine dans 10 ans. Tu dis, dans 10 ans, mais comment je vais faire? Ben, dans 10 ans. Il y a un programme dans 10 ans. Pas... On t'a pas dit d'être médecin dans 3 jours. Il faut retenir cette notion-là, parce que l'Yetzirah, il va dire, mais tu n'y arriveras jamais. Ou l'inverse. Tu dis, mais tout ce qu'il faut apprendre dans la vie, mais on n'y arrivera jamais. Et tous les livres qu'il y a ici, c'est impossible. Oui. On t'a pas dit en 3 jours. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Tu te fais un programme et dans 40 ans, on se retrouve. Mais si dans 40 ans, tu penses bien que dans 40 ans, tu sauras beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. On se reconnaîtra même plus, en fait, dans 40 ans, vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'avec toute la connaissance, l'accumulation de connaissances qu'on a, évidemment qu'on est devenus des gens érudits dans la Torah, donc c'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est pas grave, tu vas consacrer quelques minutes par jour. Mais toutes ces minutes cumulées, ça fait des heures et ça fait des jours entiers. Kol hashoneh halachot bechol yom, muftachlo she'uben olam. Tout celui qui apprend 2 halachot par jour, halachot, le minimum c'est 2. 2 par jour, c'est beaucoup 2 par jour. Tu dis, mais 2 par jour, c'est 0. C'est rien 2 par jour. C'est quoi 2 par jour? C'est rien. C'est vrai ou pas? C'est mieux que rien. Oui, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. 2 par jour par an. Ça fait combien? 2 par jour sur une année. Ça fait 730. 730 sur 10 ans. 7300. Sur 20 ans, 14 600. Sur 30 ans, 21 900. 21 900 à la chote, si j'en fais 2 par jour. 21 900 à la chote. Ça va faire un paquet quand même, hein. Que 2 par jour. Et sur 30 ans et sur 40 ans. 2, 5 minutes. 2, vous avez une tête comme ça. 2 sur 50 ans. Mais que 2, hein, c'est rien 2. C'est rien 2. Et si on fait 10. T'as compris? Ok. Ça veut dire que le tsar a dit, mais 2 c'est rien. Non, en vérité, 2 c'est pas rien. On t'a pas dit 2 tout de suite. Dans les deux sens. Ok. Alors c'est marqué comme ça. Donc le Rav il explique comme ça. Akol madou b'shakul techlit. Vera kefi anisrach lanu le tachlit azot. Attention. Le Rav il dit que, le Rav Dessler il explique que c'est en fonction des personnes, parce qu'on n'a pas tous le même but. Donc on ne va pas tous vivre la même vie. Mais en fonction du but à atteindre, que nous ne connaissons pas mais qu'Hachem connaît, il nous fait traverser des situations de vie qui vont nous permettre d'arriver à cet objectif. L'objectif de soi. Seulement en fonction du besoin personnel qui nous est propre. Les tachlit azot, qui est d'arriver au monde futur. Et si vous voyez des fois qu'Hachem il se met en colère contre l'homme,
ou des fois contre la femme. Vekachot, ouais, Vekachot, Irani chez nous, et que le châtiment qu'on subit des fois il est dur. Enze bishvil atzmo. C'est pas pour lui qu'il le fait. Quand le professeur, tu me déranges, il sort dehors. Pourquoi il sort dehors? Parce que tu me déranges. Donc le professeur, quand il sort un élève dans le couloir, c'est pour lui qu'il le fait. Mais est-ce que quand il pue, c'est pour lui? C'est sûr ou pas? Très bien. D'accord? Enze bishvilasmo it barash à la rachat. Qu'il fait trembler le rachat. Ouais, en posant une forme de courroux sur lui. On dit, bah Dieu fait la justice. Ouais, il dit, ça va, c'est bon, j'ai payé, ça va, j'ai payé. Comme si j'avais une dette vis-à-vis du bon Dieu. C'est logique ça? Hein? On a une dette vis-à-vis de lui? Ok. Il dit qu'il y a mes mitzvoten ou l'ona c'est l'otova. Parce que vous savez quoi? Quand vous faites des mitzvot, on fait des mitzvot, on ne lui fait pas une tova, Hachem. Tu dis, ah, ils m'ont fait une tova, ils m'ont fait des mitzvot. Non. Ou l'inverse. Ou bechatanu l'onaralo. Et vous savez, quand on fait d'averot, on n'a rien touché chez lui. Hein. On ne lui a pas fait du mal. Donc, ni en faisant des mitzvot, on lui a fait du bien. Ça ne lui a rien arrangé. Et si on a fait du mal, ça n'a rien détruit ce qu'il est. Donc, c'est à quoi ça sert de faire? Que si tu fautes, qu'est-ce que tu vas faire contre lui? Et si tu as fait du bien, qu'est-ce que ça lui a apporté lui? Dans Yov. Et là, Shomer mitzvot metiv le'atzmo. Quand un homme il fait des mitzvot, c'est un bien pour lui. Et s'il faute, c'est contre lui qu'il a été. Vous avez compris? Que tout ce qu'on fait, c'est pour le bien de l'homme, et tout ce qu'on rate de faire, c'est contre soi. Non? Parce qu'on y va, comme on fait la prière. Pourquoi faire? Ben voilà, Dieu m'a demandé, ben ça lui fait plaisir, je fais la prière. Il n'y a pas besoin que tu lui pries. C'est pour toi. Mais c'est pour toi que tu fais, vous avez compris? Il faut bien comprendre que tout ce qu'on fait et tout ce qui est organisé autour de soi, c'est que pour nous. Quand les Chachamim disent que si on a créé un seul homme dans l'univers, au départ de la création du monde, on a créé un homme dans l'univers. Adam Arishon était tout seul dans l'univers. C'est pour arriver à la conclusion que Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar. Chayav. Chayav. Je suis Chayav de mettre les tefilines. Hein. Je suis Chayav de faire la frachat chala. Je suis Chayav de Chayav, ça veut dire que je suis obligé de faire. Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar. Je suis obligé de dire. Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. C'est pas d'avoir l'audace de croire que c'est pour moi. C'est de comprendre que philosophiquement, c'est que pour moi. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Tout ce que tu vis autour de toi, peut-être c'est un cinéma, des acteurs autour de toi, mais tout ça, c'est que pour toi. Bishvili Nivolam. Pour que toi, tu en tires quelque chose. Est-ce qu'il y a une femme au monde qui vous ressemble? Hein? Est-ce qu'il y a une femme au monde qui a les mêmes parents que vous, le même vécu que vous? Pareil. Non. Ça veut dire, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que vous n'êtes pas une seule femme au monde dans l'univers? Tunique comme la tunique de Yosef. Non? Tunique. Oui. Mais c'est ça. Mais c'est important de comprendre ça. Mais c'est important parce qu'on croit qu'on fait partie d'un lot de milliards de personnes. C'est vrai. Mais c'est un décor en fait. Vous comprenez? Tout ça c'est du décor. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tout ça c'est pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vaut quelque chose ou on vaut rien? Hein? Si Hachem il a créé l'univers pour nous, et qu'on est tous uniques, et que le monde a de sens que par rapport à ce que nous sommes, mais ça veut dire qu'on est énorme. Non? Ou on n'est rien? Pourquoi c'est pas important de savoir qu'on est énorme? Pourquoi faire? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi il a créé un seul homme dans l'univers? Ça sert à quoi? Un seul homme dans l'univers, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous avez à voir, vous, avec des millions d'étoiles, des milliards d'étoiles à 200 millions de kilomètres de la Terre? Hein? Il a créé le monde pour l'étude de la Torah. Mais à quoi ça sert d'avoir créé un monde si énorme? Il vous aurait donné Paris, ça aurait suffi ou pas? Déjà, c'est trop grand, Paris, franchement. Non? Mais Israël, Le top. Mais pourquoi si grand? Pourquoi faire si grand? Ah oui. 13,7 milliards d'années-lumière. Pour le bien d'Israël. Pourquoi faire si grand? Pour le bien Si je vous dis, je vais vous faire un petit cadeau, madame, je vais vous offrir un 747 avec un pilote et du carburant, vous allez où vous voulez, pour votre anniversaire. Allez, faites-moi plaisir. Hein? Vous acceptez ou pas?
Vous allez dire, le Rav, il est trop gentil. Bon. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Boeing 747 par rapport à l'univers? C'est rien du tout, madame. Après, je sais, il a fait si grand. Pourquoi si grand? Si je pense que je ne mérite pas si grand, ça veut dire que quoi? Que Dieu s'est trompé. Donc je sous-estime ce que je suis. Vous avez compris ça? On est énormissime. Et l'incidence de nos actes est énormissime. Mais si je suis très important. Est-ce que j'ai le droit de négliger ce que je suis? C'est ça la force. C'est pour ça qu'il nous a créé ça. Pour dire, mais tu peux pas négliger ce que t'es. Mais moi je croyais que j'étais zéro, moi. Je croyais qu'on faisait partie on fait partie des milliards d'habitants sur la Terre. Mais qu'est-ce qu'on est, des milliards dans le... Mais arrête de regarder ton corps dans la Terre. Mais oui, si tu regardes ton corps dans la Terre, tu vois Adam Rishon, l'instrument de tout ça sur la Terre, dans l'univers, c'est infiniment la poussière, quoi. Et pourquoi c'est si grand? Pourquoi c'est si grand? Parce que comme par hasard, on a une Neshama, je vous rappelle. Elle mesure combien, la Neshama? Si elle est infinie, le monde est trop petit ou trop grand? Donc le monde est trop petit ou trop grand? Là, il est trop petit par rapport si ma Neshama est infinie et qu'elle est dans le monde il est trop petit pour moi ou il est trop grand? Trop petit, c'est trop étroit. Réfléchissez spirituel, c'est trop petit. c'est le corps qui fait. Ben oui, c'est la lecture qu'on a de soi qui est trop petite. Alors qu'on a une Neshama dedans. C'est vrai ou pas? Donc il faut lire Neshama ou il faut lire corporel? Quand vous lisez corporel, vous croyez que le monde dans lequel on est, c'est un monde fini. Et donc c'est ça, c'est là qu'il faut vivre. Arrêtez de croire que c'est là qu'il faut vivre. C'est que dans un objectif, c'est de nourrir cette spiritualité qui est en soi, qui est infinie. Donc si je suis seul sur la Terre, dans l'univers, et que j'articule tout ça, parce que quand on fait des mitzvot, vous permettez que ça fonctionne. Et si on fait l'inverse, on empêche que ça fonctionne. Vous imaginez tout ça là. C'est-à-dire qu'on est responsable de tout ça, c'est fantastique, quoi. À l'infini. Puisque tout ça, c'était créé dans cet objectif-là. Ça veut dire qu'on a une... très grande responsabilité. Mais aussi parce qu'on la vaut. Hein? C'est pour ça que vous êtes venus aujourd'hui. C'est Hachem qui vous a envoyé. Alors, moi aussi. Alors on y va. Donc c'est ce qu'il dit le Rav. D'accord. Arrêtez mamash qui est mot Rav et Talmid. En fait, il dit c'est comme le Rav et l'élève. Asher imlo yilamed anahar yazik le'atzmo visher bidat. Que si l'élève n'apprend pas de son maître, eh ben il va s'endommager tout seul, sans savoir. Quand je sais pas, je sais pas. Si j'ai pas appris à conduire, je ne connais pas le code de la route, je vais forcément faire des erreurs. Mais les erreurs ne viennent pas du fait que je me suis trompé. Elles viennent du fait que je ne savais pas, par mes connaissances. Il dit, et si le Rav il se met en colère, et il s'énerve contre son élève, c'est que dans l'objectif de le remettre dans le bon chemin, dans le droit chemin. C'est ça, non? Dans cette logique, il faut réfléchir. Pas que Hachem, c'est un juge, et que si j'ai fauté, il va me juger, il va me condamner. C'est comme ça qu'on nous a appris au Talmud Torah, vous vous rappelez ou pas? C'est chrétien, ça. Ben, c'est pas peut-être un peu plus... parce que comme c'est filmé... Mais bon, vous avez compris, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous, on pense tout le temps que Dieu, il nous juge en permanence. Il nous regarde, il dit, elle va bien faire, elle va bien. Si elle fait bien, on lui envoie des bonbons. Oui, c'est ça le jugement. Mais dans quel but le jugement? De nous réconforter, de nous condamner? De nous mettre en prison ou nous permettre de vivre? C'est ça le but? Ou de dire, mais non, tu t'es trompé, ma chérie. Tu aurais dû faire comme ça. Comme un parent avec ses enfants, c'est pareil. Comme un Rav avec son élève. Quand le Rav il s'énerve, c'est que... Au lieu de dire, mais qu'est-ce qu'il a fait énerver? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'il s'énerve? Vous avez compris la différence? C'est pareil. Quand on dit d'Hachem qu'il est notre père, Avinu Malkenu, oui? Est-ce que Hachem c'est votre papa? Hein? Ben moi je connais votre papa, c'est pas lui. Hein. C'est lui votre père ou pas? C'est pas lui votre père. C'est qui votre père? Ben, c'est votre papa. Pourquoi on dit d'Hachem qu'il est notre père alors? Hein? C'est-à-dire? C'est le père de notre Neshama. Alors écoutez-moi bien. Si vous avez réussi à construire la notion de père avec votre papa,
vous pouvez comprendre qu'Hachem c'est votre père. Mais si vous ne l'avez pas compris, vous allez croire qu'Hachem c'est le juge. Hachem c'est votre papa. Donc quand votre papa il s'énerve contre vous, ça veut dire quoi? C'est par amour ou pour vous casser la tête? Mais Hachem a fortiori. A fortiori 1 milliard de fois plus, non? Oui, non. Avinu, c'est ça Avinu. Vous avez compris? C'est pas mon père, mais je connais mon père, c'est pas mon père Hachem. Seulement il y a la notion de père pour que tu comprennes dans ta vie que si déjà ton père quand il te fait reproche, c'est pour ton bien, hein, ouais. Mais Hachem c'est à l'infini qu'il le fait pour ton bien. Avinu. Donc il est pareil, l'exemple ici du Rav, que s'il se met en colère, évidemment que c'est dans le but de remettre en place quelque chose qui n'est pas vrai. Veingam yaser et atalmid, que même s'il châtie son élève, Aratzel qui est fainéant, enze el lamdo qui yasim levavo el lamdo etevlo. Ouais, pour qu'il apprenne à se corriger et à faire mieux dans sa vie. C'est ça le but. C'est pas dans le but de châtier, d'accord? Velif amim ik'as arav miyoto be'atzmo karasan betivro. Et il est même possible que le Rav il soit de nature coléreuse. C'est possible. D'accord? Que celui qui est kabdan, qui est têtu, il ne peut pas apprendre. Ça va? Et là, donc le Rav, il doit faire très attention et de peser, mesurer quel discours il va avoir, de quelle manière il va lui dire, comment il va le regarder. Tout ça, ça doit être pesé. En fonction de quoi? En fonction de la personne à qui il s'adresse. Parce que la personne à qui il s'adresse, il va être victime du comportement du Rav. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pédagogie dans le renseignement. C'est pas du bah voilà, je suis Rav, je connais la halakha, je vais vous dire, et je vous envoie des halakhot et débrouillez-vous avec. Non, c'est à quel public tu parles. Ben, ça dépend du public. C'est pour ça qu'il faut faire très attention comment tu parles. Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire? Chez lui, beau karas velo pachot. Ouais, velo pachot velo yoter. Que s'il doit se mettre en colère, il doit faire très attention, pas plus et pas moins que ce que la personne a besoin d'entendre. Il faut savoir mesurer pourquoi. Hein? Ben quand le Rav il s'énerve, ça vous donne envie de l'écouter ou pas? Non. Pourquoi? Pourquoi c'est pas bien? Ben, il est pas content. Le Rav il est pas content. Ça va faire le rôle inverse. Hein? Ça va faire le rôle inverse. Vous savez pourquoi? Parce que quand le Rav il s'énerve contre nous, c'est humiliant. Il est obligé de crier pour que je comprenne. Vous avez compris quoi? Et donc, ce qui ressort, c'est quoi? De quel droit il se permet? Ça va? C'est humiliant. Alors, je t'écoute pas. C'est comme un avion qui passe. Si ça fait trop de bruit, qu'est-ce que vous faites? C'est pareil. À l'intérieur de vous-même, vous ne pouvez pas l'entendre. Parce que c'est impossible, c'est insupportable ce qu'il dit. Comment il a osé me traiter comme ça, comment il a osé parler comme ça? Il faut très attention, parce que des fois, on dit, mais je l'ai fait pour le bien, moi! Et je l'ai bien grondé comme ça, il veut bien comprendre. J'ai compris, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est le bon message? Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu fais subir aux autres? C'est pour ça que c'est difficile de faire des reproches. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que je montre que je le fais pour le bien de la personne et pas que je lui dis en pleine figure des vérités qu'il a besoin d'entendre. Des fois, on fait des reproches à des gens. On dit, bah, écoute, je vais te dire la vérité. Voilà, t'es ça. Razak, débrouille-toi avec. Je lui dis, mais quoi tu te mêles? Est-ce que moi je te pose des questions, moi? Vous avez compris? Pourquoi c'est comme ça? Mais je t'ai dit la vérité. Mais j'ai pas besoin de savoir cette vérité, elle m'intéresse pas. J'aurais préféré savoir la solution à la vérité. Ah ça m'aurait intéressé, tu vois. De me dire ce que je sais pas faire, bah, au Hachem, je le sais. Mais si tu me dis, tiens, tu vois, par respect pour moi, tu dis, bah, je sais que ça va pas, mais j'ai la solution. Bah, tu m'aides, là, tu vous avez compris? Parce que de dire aux gens ce qu'ils savent pas faire, bah, il le sait lui-même. Hein. Vous avez compris? Bah, c'est très difficile, ça. Il faut être très, très psychologue. D'accord? Dans l'intérêt du talmid. Il faut savoir que quand on fait un reproche, quand on dit des choses, vous avez compris? Il faut faire très attention de pouvoir toujours le faire en fonction de la personne qui est en face de soi. Ve'im bebnei adam kach. Ouais, et si c'est comme ça entre nous, qu'Hachem, quand il fait une chose, il le fait c'est-à-dire comme le fil du cheveu. Vous savez que les cheveux sont des fils. Vous avez un cheveu, c'est pas un cheveu, mais c'est la composition de fils. Hachem, il ne le fait pas comme le cheveu, comme le fil du cheveu. Ça veut dire c'est mesurer, exactement adapté à la personne. Donc si je pense que c'est trop, si je pense que c'est trop accablant,
Hein? Il serait on croit qu'Hachem il se trompe. C'est qu'Hachem il s'est trompé. C'est pas possible. Il faut réfléchir comme ça ou se dire, ben, s'il a fait ça, c'est que vraiment je suis grave. Hein? Comment je réfléchis? Des fois, c'est très profond, l'erreur est très profonde. Très profonde. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Des fois, il s'acharne pour extraire ça. Ou des fois, je suis très têtu. Et je veux pas lâcher. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il s'acharne pour me désentêter. Par exemple, la faute du veau d'or. Oui, la faute du veau d'or. Bizarrement, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, Moshe, il a dit quoi, Hachem? Il a dit, vous savez, le peuple juif, c'est un peuple qui a la nuque raide. Qu'est-ce que ça a à voir avec le veau d'or? Il dit, Am Keshe Orefou. Hein? C'est quoi têtu? C'est quoi la nuque raide? La nuque raide. La nuque, elle est comme ça, coincée là, coincée là. Baisse pas la tête, ou bien, quand elle est raide, ben, c'est ou monter, descendre, ou bien, droite-gauche. Non? C'est-à-dire que si j'avais eu un éventail large, j'aurais su ou pas? Mais comme je suis raidi là, on dit, mais tu pouvais pas voir à droite et à gauche qu'il y avait un problème. Mais moi, je vois que devant moi. Moi, j'ai des œillères. Moi, je peux pas tourner la tête, je peux pas. Vous avez compris ce que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on a fauté par entêtement. Que ce qu'Hachem voulait dire, il ne faut pas réfléchir à ce que tu as fait. Parce que ce que tu es, forcément, tu vas faire ce que tu as fait. Il faut juste que tu réfléchisses pourquoi tu l'as fait. Tu sais pourquoi? Parce que tu es raidi dans ta tête. Tu te restreins dans ta connaissance. Parce que tu penses que tu as raison tout le temps. Parce que faut te faire un reproche, il faut mettre des pincettes pour te parler. Vous avez compris ça? Raidir, c'est-à-dire comme ça, elle ne va pas bouger. Sois souple, sois élastique. Ah oui. C'est d'avoir l'élasticité, voilà, tu fais de la gymnastique un peu tous les jours. À droite, à gauche, en haut, en bas. C'est quoi l'élasticité? C'est d'avoir. Tu dis, mais c'est pas toi. C'est ce que t'es qui dérange, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est ce que t'es qui dérange. Alors dis que tu es élastique. C'est-à-dire tu peux accepter, oui, non, c'est pas grave. C'est quoi d'accepter? C'est de comprendre que si tu t'en débarrasses, tu seras toujours mieux que si tu le gardes. La nuque raide, c'est de dire non, 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 faut pas exagérer, je suis pas comme ça, je suis très bien. Tu vois, je suis ready. Ready, c'est-à-dire que je pense que rien ne peut m'être reproché, on peut rien me dire. Je suis parfaite, moi je suis super. J'ai compris, mais si tu as un problème, si tu vois qu'autour de toi ça crée des problèmes, pourquoi tu dis toujours les autres? Ils comprennent rien, les gens. On a beau leur expliquer, ils comprennent rien, c'est toujours les autres. Ben, c'est un Ukraine, ça veut dire que c'est pas normal. Si tu vois que ce que tu fais crée de la souffrance, ben, c'est que c'est pas normal. Donc si tu as la nuque raide en pensant que tu peux pas bouger de toi, tu dis non, non, moi je ne vois que ça, je vois que devant moi, que moi. Attends, il y a à droite à gauche, il y a des autres. Regarde-toi d'éventail de ce que tu peux voir. Élargis ton éventail de vision et voir regarde ce que tu crées autour de toi. Tu as compris? Et on a une vision embryonnaire. C'est-à-dire, que moi. Mais non, arrête d'avoir la nuque raide. Et ça, c'est ça que veut dire Hachem. En disant que tout le problème, il vient de la raideur. D'être capable d'être souple, d'être élastique. Oui? C'est comme la Gemara dit, c'est comme le jonc dans un ruisseau. Oui? Le jonc, c'est flexible. Si le courant, il est très violent, il se plie. Il n'est pas courant, il reste droit. Mais s'il est rigide, le moindre courant, ça casse. Il ne faut pas être rigide, il faut être élastique. Il faut s'adapter. Vous avez compris ce que ça veut dire? S'adapter au courant. Parce que comme ça, il faut avoir des racines solides, pour ne pas se déraciner. Donc c'est des valeurs sûres, ouais, comme des choses sûres. Des choses sûres, ouais. Et pour être sûr que ça ne bouge pas, vous avez compris ou pas? Que ça puisse tenir. Et que si il y a du courant, on se plie. Le fait qu'on est comme ça rigide, c'est parce qu'on est un peu enfermé avec nos défauts. Bah, bien sûr, ça veut dire qu'on pense qu'on a toujours raison, on pense que les erreurs c'est toujours les autres, que c'est toujours. Cette rigidité-là, vous comprenez? Je vous explique, on a fait le veau d'or sans avoir été ordonné de le faire. C'est-à-dire qu'on prend l'initiative tout seul, en plein de personnes, vous comprenez? C'est cette rigueur-là et cette rigidité-là qui fait que, au lieu de dire, mais il n'est pas là, mon cher, peut-être qu'il est mort, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais j'en sais rien. Je dis, ben Hachem, il pourvoira, on verra ce qu'il va dire. Si on avait dit ça, on aurait fait le veau d'or. C'est-à-dire qu'on a pris l'initiative tout seul. Mais ça, c'est à cause de quoi, ça? Parce que nous, on est forts, nous, on sait tout, on connaît tout, on n'a pas besoin de personne. On se débrouille. On ne demande pas conseil, on ne demande pas. Vous avez compris, c'est ça la faute. La faute, c'est pas ce que vous faites. C'est pas ce qu'on fait qui est problématique, c'est ce qu'on est qui est problématique. Si quelqu'un est têtu, c'est normal qu'il va faire des choses pour lui-même, sans consulter les autres.
Si quelqu'un est orgueilleux, ben, il va faire sans consulter. Si quelqu'un... Donc c'est la nature de ce qu'on a construit qui est révélatrice de ce que nous sommes et de ce qu'on va faire. Si quelqu'un ne sait pas, ben, il va faire des erreurs. Mais il n'a pas fait des erreurs parce qu'il a fait des erreurs parce qu'il ne savait pas. Donc il faut réfléchir toujours à la source. C'est ça que Hachem voulait nous apprendre en disant ne regardez pas ce que vous faites. Regardez ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes qui provoque ce que vous faites. Am Kesho Refou, c'est un peuple qui a la nuque raide. C'est pour ça que logiquement il a fait le veau d'or. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il ne faut pas essayer de chercher la faute où elle se trouve dans les actes prononcés, mais dans la pensée, la logique qui organise ça. C'est ça qu'il voulait Hachem en fait. Vous avez compris? Voilà. D'accord. Donc tout ça n'est donc que dans le but d'amener la personne à faire teshuva. Vous avez compris? C'est-à-dire que dorénavant réfléchir à que tout ce qui nous arrive, c'est un message du bon Dieu. Essayez de le réfléchir comme si on nous passe un coup de téléphone. Et pas de dire mais qu'est-ce qui m'arrive, et et machin. En fait, c'est quoi? Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que je n'ai pas compris ce qui m'arrive. Des fois, c'est tellement profond que j'ai carrément oublié. Par exemple, quand Hachem il demande à Abraham de faire la Akedat Yitzhak, oui, le sacrifice de son fils, c'est un problème qui est vieux de 35 ans déjà. Parce qu'Abraham, il aurait dû amener un korban le jour où il a sevré son fils, lorsqu'il avait 2 ans. On a juste attendu que Yitzhak soit d'accord de se sacrifier, 35 ans plus tard, pour proposer à Abraham de sacrifier son fils. Donc quand Hachem il propose 35 ans plus tard à Karnei Bitra, ça vient solutionner un problème d'il y a 35 ans déjà derrière. Mais il y a 35 ans, qu'est-ce qu'on se rappelle d'il y a 35 ans, nous? Vous comprenez ou pas? Vous avez compris ou pas? Pas session de rattrapage. C'est pour qu'il ait le mérite de se débarrasser de ce qu'il n'a pas fait il y a 35 ans. Vous comprenez ça? Hein? C'est pas payé. C'est pas payé. Non, c'est un chesed en fait. Et c'est un chesed énormissime. C'est-à-dire que ce qu'il vit vient solutionner un problème il y a 35 ans. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Mais non, moi ce que je me rappelle il y a 35 ans, ce qui m'est arrivé. Hein? Pas forcément du tout. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire que si maintenant il le vit, vous saurez dorénavant que tout ce que vous vivez vient solutionner quelque chose qui était raté dans le passé. Soit vous acceptez ce que vous vivez et vous en débarrassez, soit vous le refusez et vous restez avec. Vous avez compris ce que ça veut dire ou pas? Comment? Ça revient. Ben, ça revient, ouais, mais c'est un chesed d'Hachem. C'est qui le plus grand psychologue du monde? C'est qui? Mais c'est Hachem. Donc tout ce qui nous arrive a été pensé ou pas? Ou nous disons par hasard, il m'est arrivé par hasard, et j'ai pas eu de chance, ou j'ai eu de la chance, Mazal Tov, ou bien le contraire. Mais il n'y a rien de Mazal Tov. Ce qui vous arrive, Mazal Tov, parce que si tu as compris ce qui t'arrive, Mazal Tov, mais dans tous les sens. C'est parce que c'est pas parce que. Comment? Peu importe, on s'en fiche. On s'en fiche qu'elle vient répondre à quoi? Si vous l'avez compris, tant mieux. Super. Il m'arrivait ça, j'ai compris. Par exemple, un exemple très simple. Bizarrement, lorsque Yosef a dit, écoutez, j'ai trouvé la coupe de Binyamin dans sa sacoche, bizarrement, ils ont dit, bah écoutez, laissez-le tranquille, laissez-le rentrer chez lui, on va devenir des Avadim. Des Avadim, pourquoi des Avadim? Parce que j'ai très bien compris que ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai rendu Yosef Eved. C'est tout, basta. J'ai très bien compris. Je propose directement à Yosef. Mais d'où ils ont su ça? Parce qu'Hachem, il nous juge Mida Keneged Mida. C'est clair et net. Ça veut dire, si tu as manqué de sensibilité pour vendre ton frère esclave, alors il faut que tu le sois pour que tu comprennes ce que tu as fait à ton frère. Alors ils ont dit, on a très bien compris, on va devenir des esclaves. C'est-à-dire que le problème, il est psychique. Vous comprenez ou pas? Je n'ai pas souffert de rendre évêques les gens, de rendre des esclaves les gens. Ça ne va pas déranger. Comme ça ne va pas déranger de faire du Lachon Hara. Ça ne va pas déranger. Mais qu'est-ce que tu as provoqué en faisant du Lachon Hara? Qu'est-ce qu'on provoque en disant du mal? Vous savez ce qu'on provoque? On provoque que les autres, ils vont voir cette personne avec des taches sur lui. Quand vous pensez à quelqu'un qu'on a du mal, yo là j'évite parce que j'ai entendu dire de lui que mais c'est une tache sur lui. Et aussi, quand on a dit du mal, qu'est-ce qu'on a fait? On a isolé la personne. On a isolé la personne. Mais quand je dis du mal de quelqu'un, je dis ne fréquentez pas parce que ça et ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai carrément marginalisé. Il n'est plus dans la société. Il ne fait plus partie de notre environnement. Je l'ai mis de côté. Je l'ai rendu solitaire. Hachem dit c'est simple. Tu auras des tâches sur toi et on va te sortir du machané.
On dit, les pauvres, mise en quarantaine, quelle honte. Mais non, c'est pour que tu vives ce que tu as provoqué. Tu as provoqué de la solitude, mais manifestement, tu n'en souffres pas puisque tu la provoques. Alors vis là, tu es seul, tu as vu comment c'est dur d'être seul. Et bien maintenant, qu'est-ce que tu peux rendre les gens seuls? Non. Vous avez compris ce que fait Hachem? C'est un chesed, ça. Il n'y a pas d'onesh. On n'a pas dit, il va en prison, va machin, c'est pas ça. Jamais, jamais, jamais. Tout ce que nous vivons est là pour nous construire. Enfin, dans ce monde, c'est pas traduit comme ça, quoi. Mais c'est pour ça qu'on a fait cours aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'il faut le réfléchir. C'est un prosdor. On est dans un couloir. C'est un couloir. Dans le but d'atteindre le monde futur. Donc les erreurs qu'on a pu faire dans le couloir, on les corrige. Et ce qu'on a pu réussir, on le renforce. Pour le monde à venir. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Tout ce qu'on a réussi, eh ben super, Hachem, il va provoquer des situations pour renforcer ça. C'est ça le principe de mitzvah, goreret mitzvah. Parce qu'on a une force en nous, eh ben, qui doit atteindre un certain niveau. Eh ben, on renforce et on renforce et on renforce et on permet, on accède à ça, on donne des forces. Et quand on a raté, alors les choses qui sont amenées à nous et qui sont souvent des choses qui sont provocatrices d'obstacles ou quoi que ce soit, c'est pour justement permettre à se dire, ben, tiens, tu vois ce que j'ai fait, ben, regarde où ça m'amène. Si je me suis trompé de route, eh ben, la prochaine fois, je prends un GPS. Hein. D'accord? Donc j'ai souffert de m'être trompé. Et ben j'ai dit, ben, la prochaine fois, je ne suis pas idiote. Je prends un GPS. Ou je me prends une carte et je me dirige autrement. Ça va? Voilà. Donc j'ai tiré des leçons de ce que j'ai vécu. J'ai tiré des leçons. Et pas dire, oh là là, c'est quoi ces routes? C'est quoi cet urbanisme-là? N'importe quoi. C'est quoi ce maire qui nous fait n'importe quoi? Il nous fait... Vous avez compris? Voilà. C'est-à-dire, ben, si je me suis trompé, peut-être que j'ai mal regardé. On est toujours dans cette forme d'humilité de dire, voilà ce qu'Hachem m'a dit. Qu'est-ce que je tire comme leçon de ce que je vis? Et pas d'être tout le temps critique et de se plaindre et de je sais pas quoi. Essayez de prendre de tirer des enseignements comme si Hachem il nous téléphone. Vous comprenez, c'est exactement ça. C'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. Il faut bien le vivre. Ça veut dire que ce que vous vivez, vous l'acceptez. Et si vous l'acceptez, vous avez changé. C'est comme je l'ai dit une fois. Comment il s'appelle? Yaakov Avinu, il aime Rachel. Mais il aime aussi Léa. Mais il aime plus Rachel que Léa. Hachem, ça le dérange. Parce que s'il y a un déséquilibre entre Yaakov et ses femmes, il va y avoir forcément un déséquilibre dans les enfants. Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait simple. Rachel, elle sera stérile, et Léa, elle sera fertile. D'accord? Bon, c'est pourquoi faire? Bah, Yaakov Avinu, il aime Rachel. Donc qu'est-ce qu'il espérait? Avoir des enfants de Rachel. Bon, il aime aussi Léa, mais bon, c'est pas la même chose. Donc qu'est-ce qu'il espérait? Il espérait d'elle. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait exactement l'inverse. Est-ce qu'il est au courant, Yaakov, qu'il aimait moins ou plus? Vayar Hachem. C'est quoi Vayar Hachem? Il a vu Hachem, Kisnou Aléa. C'est quoi ce noir? Mais pas détester, ça veut dire quoi? C'est comme ça. Il y a quelque chose qui est détestable chez elle, qui déforme l'amour. Le désamour, c'est qu'il y a forcément des éléments rajoutés qui ont fait que ça a diminué. C'est ce qu'on appelle la haine dans la Torah. Mais qui c'est qui a vu? Et Yaakov, il a vu quoi, lui? Il n'a rien vu du tout. Comment? Il n'a rien vu du tout, puisque c'est Hachem qui voit. Oui, mais à la base. Attendez, si c'est Hachem qui voit, ça veut dire quoi que c'est Hachem qui voit? Ça veut dire quoi? C'est Ça veut exactement. dire que lui-même. Ça veut dire que- Si c'est Hachem qui voit et pas... Je vais dire autrement. Si c'est Hachem qui voit et pas Yaakov qui voit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est inconscient. Pourtant, Yaakov, Il est avait la inconscient. mémoire. Il est inconscient. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je suis Yaakov Avinu et je vois que je n'ai pas d'enfant de celle que j'aime et l'autre, inconsciemment je l'aime moins et je reçois le plaisir d'être père grâce à elle. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis mais c'est pas de toi que je voulais, c'est de l'autre. Ou je dis, ben, si elle m'a proposé ce bonheur d'être père grâce à elle, je vais l'aimer pour ce qu'elle m'amène. Ça va? Et donc je vais combler le manque d'amour. Vous avez compris ce que c'est ça qu'Hachem voulait. Après tu peux le comprendre comme ça ou comme tu love story. Tu dis mais non mais qu'est-ce que tu me parles de mais c'est toi, c'est l'autre. Qui m'a fait le bon Dieu? Enfin, c'est pas d'elle que je voulais, c'est de l'autre que je voulais. Donc si je le vis mal, ben, je refuse qu'Hachem me propose. Faut avoir la bonne vie, Et si je... alors, hein. mais il faut comprendre que ça c'est un message. Donc j'accepte ce qui m'arrive. Il faut accepter sa présence aussi. Il faut accepter ce qui m'arrive. Et que j'accepte ce qui m'arrive. Et après, je réfléchis avec. Vous avez compris? Pas que je dis non, moi j'ai la nuque raide, je refoule en bloc. J'ai la nuque raide, voilà, je suis carrément incapable de pouvoir supporter ce qui m'arrive. Et donc je refuse en bloc. Non! Pourquoi je refuse pas? Parce que je suis ma'amine, j'ai la confiance en Dieu. C'est quoi confiance en Dieu? Ben, tout ce qui m'arrive, c'était réfléchi ou pas?
Ou dans Dieu, il est dans le ciel, vous savez, et Dieu, il est dans ma tête, dans un coin de ma tête, mais autour de moi, mais attendez, on va pas mélanger la religion et le vécu, faut pas, faut bien distinguer, non, tout est mélangé, tout est mélangé. Il faut bien interpréter. Ben ouais, toujours, c'est ça les Tova. Et entre Rachel et Léa, l'interprétation que vous avez donnée, C'est la mienne, oui. vous l'avez écrit quelque part ou... Oui, c'est ce que le Or HaChaim Akadosh, ce que je vous dis, c'est le Or HaChaim Akadosh qui explique que si le Or HaChaim Akadosh, qui est un commentaire du Chumash, il explique que si c'est lui qui l'a vu, Hachem et pas Yaakov, c'est que c'était pas conscient chez lui. Il ne le savait pas. Mais moi, j'ai déduit de là que ça a été pensé à Vayar Hachem, et Hachem, il a fait que. Alors pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait compenser Hachem. D'accord, donc Jacob, il ne savait pas ça. Non. Jamais su. Et des fois, et c'est ce que je vous explique, des fois c'est pas conscient chez nous. Des fois ça fait 35 ans que c'est passé, mais c'est un problème qui est récurrent chez moi. Hachem, il dit, des fois ça dépend pas de moi, ça dépend de mon fils. Parce que mon expérience personnelle va dépendre de mes enfants. S'il est capable de l'accepter, on me le propose. Mais sinon, on attendra. C'est ça qu'il passe. Il a fallu qu'Israël il ait dit, tiens, comment il s'appelle? Ishmael, il vient se vanter devant Israël, il dit, tiens, dis-moi, je voulais savoir, t'as fait la mille à quel âge? Dis-moi, rappelle-moi. Il dit, 8 jours. J'ai 8 jours, mais qui t'étais 8 jours? Un petit bébé qui a subi une Brit Mila. Mais moi, la Brit Mila, je l'ai faite à 13 ans, moi, je l'ai acceptée. Il dit, et ça a été provocateur chez Israël en disant, attends, je sais pas comment, t'as sacrifié un membre de ton corps, mais demain, c'est Hachem, il demande complètement de sacrifier, j'accepterai. Vous avez compris ce qui se passe? Hachem, il est provocateur de situation, parce que c'est frustrant d'avoir subi quelque chose. Il dit, mais moi, demain, je donne tout. Ah, il a dit tout? Ok. Allô, Abraham, tu peux y aller. Vous avez compris ce qui se passe? Il a fallu attendre qu'Yitzhak soit d'accord pour faire une épreuve. Des fois, notre épreuve, ce qui va nous solutionner dépend des autres. C'est ça que ça veut dire aussi. Alors, on attend. Qu'il avait fait, Abraham, Yitzhak, zéro faute. À 2 ans, vous avez dit. Non, Abraham, quelle faute il a fait 2 ans quoi? Non, Abraham, il aurait dû amener un sacrifice à l'âge de 2 ans de son fils. Pour remercier Hachem d'avoir eu le bonheur d'avoir cet enfant. Ça, il n'a pas fait. Donc ça, c'est par rapport à Abraham. Mais Yitzhak, il a fait quoi, Yitzhak? Il n'a rien fait du tout. Seulement Hachem, il est provocateur de cette situation pour faire quoi? Que Yitzhak, il va faire un Kiddush Hachem. Sans Avera. Kiddush Hachem. Sans Avera. Et Abraham, il va solutionner grâce à ça son problème de corban qu'il n'a pas apporté. Vous avez compris comment ça marche? Mais ça, c'est Hachem qui provoque ça ou pas? Dites oui. Très bien. Donc tout ce que je vis, c'est de la provocation à ça. C'est pour améliorer cet art qu'il avait, Abraham, d'avoir pas amené son corban, elle est solutionnée par cette situation. Mais c'est tout le temps comme ça. Est-ce qu'à chaque fois qu'on voit dans le fromage et Hachem a vu, ça veut dire que c'est inconscient? S'il a vu lui, pourquoi il n'a pas vu l'autre? C'est logique, non? Mais on peut avoir ce raisonnement-là tout le temps. Écoutez-moi bien. Ouais, toujours, écoutez bien. C'est marqué, Parachat Béchalach. Vaï Béchalach Paro et Ta'am. Voilà que Paro, il a renvoyé le peuple. Ouais. Vélo Nicham Elokim vers Pelishtim. Hachem ne l'a pas dirigé vers le pays de Pelishtim. Qui est Karovo, alors qu'il était proche. Pourquoi il n'a pas fait ça? Birota, parce que les Israël, Birota Milchama. Quand ils vont savoir qu'ils vont devoir faire la guerre, les Shaou Mitzraïma. Ils vont retourner en Égypte. Qui c'est qui parle? C'est Hachem. Hachem. Ils sont au courant eux ou pas? Non, nous, on est des guerriers, nous. Ils disent non, mais ils vont brousser chemin. Alors on va faire un détour, on va passer par le désert. Qui c'est qui pense? Vous avez compris ou pas? Quand vous voyez ça, vous avez compris que psychologiquement on n'est pas prêt. Alors Hachem vous fait faire un détour. Quand vous voyez que les choses que vous pensiez arriver, c'est droit, la vie elle est droite, vous savez, j'ai un objectif, je sais les étapes que je dois atteindre pour atteindre l'objectif. Oui? Et je vois que ça ne s'est pas passé comme je voulais. On m'a fait faire des détours. C'est Hachem qui a voulu. Mais pourquoi faire? Pour notre bien. Et pourquoi faire? Pour savoir que la solution, elle est dans le détour. Ce que tu vas vivre maintenant, tu dis mais qu'est-ce qui m'arrive? C'était facile, on aurait fait ça. Et qu'est-ce que je fais moi? Je dis mais c'est quoi ces détours et c'est quoi ces machins et on perd du temps et je me plains. Je dis mais t'es bête. Tu n'as pas compris que la solution c'est ce que tu vas vivre maintenant? C'est des années après, c'est ça pour c'est des années après. Mais c'est maintenant que je vous le dis maintenant pour qu'on le sache maintenant. Que le détour est la solution à mon manque de charisme. Hein? Des fois, on est obligé de passer par des chemins tortueux pour arriver au but. Mais normalement, c'était. Mais tous les avots, ils ont passé par des chemins tortueux. Ça s'est jamais exactement passé comme ils ont voulu. Pourquoi? Parce que Hachem, il sait, il fait. Il faut avoir confiance. Au lieu de se plaindre de ce qui m'arrive, je dis, mais je comprends pas, on aurait pu mettre 2 heures, on a mis 10 heures. Vous avez compris ça? Et puis moi, je suis comme ça, et puis je suis frustré, mais tu vois, tu sais pas conduire. Tu vois, regarde où tu t'es fait passer. Bon, et on se plaint, c'est vrai ou pas? C'est comme ça. Mais non, si on t'a fait passer ça, c'est pour arriver à ce que tu apprennes autre chose.
est-ce que tu vas accepter dans le détour? Il faut passer par le désert, et normalement, dans un an, on repasse en Israël, on fait la guerre, on gagne. Donc le détour, il est fait pour nous construire, pas pour nous détruire. Et le Tzara, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'on avait? Et je comprends pas, le chemin était tellement plus simple d'aller monter à nord-est et on serait arrivé plus vite. Mais si t'es pas arrivé plus vite, c'est parce que tu peux pas. Il y a qu'à... Là, c'est grandiose, on analyse le Chumash, rester 2 ans dans des embouteillages. Apprenez quelque chose de ça, je sais pas. Peut-être la patience. Si déjà vous avez la patience dans l'embouteillage, peut-être que vous avez la patience à fortune avec vos enfants, avec votre mari, avec machin. La patience, on développe la patience. Peut-être, c'est vrai, il faut voir. Ou peut-être que parce que je perds mon temps, alors on me fait perdre mon temps. Peut-être. Etc. On réfléchit. Ça va? Razak ou Baruch. Merci beaucoup. Hein,